Bien-aimés du Seigneur, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 12 novembre 2020. L'Église universelle nous propose de faire mémoire de Saint Josaphat, 16e-17e siècle, un pasteur dont l'enseignement, le courage et l'espérance pourraient encore être une lumière pour les chrétiens d'aujourd'hui. Face à l'oppression et la persécution, il est resté debout jusqu'au martyre, fidèle à l'évangile de Jésus. En ce jour, je vous invite encore de bien vous installer, de laisser l'Esprit Saint visiter vos cœurs, vos pensées, de vous abandonner à la présence de Dieu. Nous parlerons des fins dernières, du royaume de Dieu. Quand, où, comment arrivera-t-il? À l'époque de Jésus, comme nous pouvons le lire dans Luc au chapitre 17, versets 20 à 25, la péricope évangélique de ce jour, les gens pensaient au royaume de Dieu comme à une réalité future, comme quelque chose qui viendrait sur terre à la fin des temps. Voilà pourquoi les pharisiens demandent à Jésus, quand cela arrivera-t-il? Puisqu'il passait son temps à dire que le royaume était à la portée de leurs mains. Et Jésus leur répond de manière claire et frappante, vous devez savoir que le royaume de Dieu est parmi vous. Parfois, nous cherchons les détails, les précisions, l'heure, le jour de notre fin sur cette terre. Mais en effet, c'est la qualité de notre vie qui devrait plus importer, nous interpeller. Jésus leur disait que le royaume de Dieu était déjà là, dans et par son ministère. Il n'était pas encore complètement arrivé, le jour du Fils de l'homme. Mais seulement à ce moment-là, quand il arrivera pleinement, nous verrons Dieu tel qu'il est. Cependant, le royaume de Dieu est déjà présent dans tout ce que Jésus disait et faisait. Il va encore s'introduire par sa passion, sa mort et sa résurrection et l'envoi du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est envoyé. Aujourd'hui, le Seigneur ressuscité nous dirait, le royaume de Dieu est parmi vous. Que serait notre réaction? En effet, il est parmi nous, le royaume de Dieu, lorsque la volonté de Dieu est faite comme au ciel. Le royaume de Dieu est parmi nous lorsque la vie des croyants est façonnée sur l'évangile, sur l'amour de Jésus, par l'Esprit Saint. Lorsque les gens se rapportent les uns les autres à ce que Jésus a fait et dit, lorsque l'évangile a pris chair dans notre vie. Le sermon sur la montagne étant notre loi. Bien-aimés, vous diriez certainement, c'est un rêve que de penser à ce genre de monde au regard de la situation qui prévaut. Mais nous devons rester forts, car au cœur des persécutions, Dieu est encore plus présent. Et il est là pour nous souffler au creux de l'oreille. Je t'aime, je t'invite à aimer comme moi. C'est tout l'essentiel de ce que Jésus nous dit. C'est l'essentiel de ce que Paul rappelle à Philémon dans le texte d'aujourd'hui. Je t'ai aimé comme Jésus. Je t'invite à aimer Onésime, celui-là qui autrefois était à tes côtés comme un esclave. Accueille-le comme ton frère. Chaque fois que nous accueillons quelqu'un de tout notre cœur, nous avons fait descendre le royaume de Dieu. Ce n'est plus un fugitif ni un esclave. Chacun d'entre nous, dans sa vie quotidienne, peut rendre visible la présence du royaume de Dieu en vivant le message de l'Évangile dans la puissance de l'Esprit Saint. Oui, la première façon de le faire, c'est de faire descendre cet Évangile dans nos cœurs par l'Esprit Saint et donc faire descendre la paix du cœur. Nous avons mille et une raisons aujourd'hui
de nous énerver, de nous mettre en colère, d'avoir la haine. Nous avons mille et une raisons de parler à longueur de journée. Mais est-ce cela qui a un impact réel? En effet, c'est Dieu qui agit dans le silence. Et notre prière doit être redoublée. Adressons-nous à Dieu qui a créé ce monde. Il pourra agir de l'intérieur. Si nous n'avons pas la paix, nous n'allons pas avoir ni l'inspiration, ni la force même de nous lever pour oser faire un pas dans le sens de ce que Dieu nous demande. Alors, mettons-nous dans la logique de l'Évangile, dans la logique de Paul, pour souhaiter que, en commençant par nous et nos familles, que les gens aient un cœur nouveau quand ils accueillent les autres. Amen. Je vous invite à prier avec moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, merci pour la vie que tu nous donnes. Ouvre les yeux de nos cœurs pour remarquer ta présence en nous et autour de nous. Aide-nous à rester concentrés et vigilants pour résister aux marchands d'illusions. Bénis aussi tous les membres de nos familles et ceux qui sont au cœur de la tentation et des persécutions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.